Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est Lio de la chaîne Lio Slash Joue en solo. Alors comme vous pouvez voir, c'est ambiance de Noël. On est à quelques heures du réveillon de Noël. On est le 23 aujourd'hui. Et si vous voyez cette vidéo, le 23 ou le 24, ça dépend de quel moment je vais mettre la vidéo en ligne. Je vous souhaite à l'avance de passer un bon réveillon et de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année et notamment des fêtes de Noël. On va venir maintenant directement au sujet de cette vidéo, c'est bien sûr de faire quelques parties sur le jeu Magic. Et pour ce faire, je vous ai concocté un petit deck bien sympa que je joue pas mal ces temps-ci. C'est un deck 100% chat, un deck dans lequel on va avoir des chats qui vont se reproduire. Et donc on va créer dans ce deck plein de petits jetons chats et on va tout simplement les faire une armée de petits chats qui vont se lancer au combat. Et donc pour cela, le deck va se tourner sur plusieurs cartes. Donc d'une part, on a pour le côté je gagne de la vie et ça va me permettre de créer des petits jetons chats. On retrouve la bande d'Ocelot qui lui crée des jetons chats quand c'est votre tour à vous de jouer, hein, c'est pas pendant le tour de l'adversaire. Et donc lui crée des jetons chats chaque fois que vous gagnez des points de vie. Alors tant que la dévotion n'est pas à 10, il crée qu'un seul jeton. Par contre, lorsqu'il voit qu'il y a 10 permanents en jeu, et là il va doubler les jetons. Ça veut dire qu'il va créer d'autres jetons pendant la partie. Pour gagner des points de vie, on retrouve l'accueil à Janie. Bien évidemment, on reste dans le thème des chats. Autorité des consuls pour gagner aussi des points de vie quand c'est le tour de notre adversaire. Donc pendant qu'il va jouer des cartes créatures, on va gagner des points de vie grâce à ça. Le classe clair pour augmenter, booster nos points de vie. Hein. Donc chaque fois qu'on gagne des points de vie, il y aura plus 1 au point de vie. Au niveau 2, ça nous coûtera 4 mana, on rajoutera des tokens plus 1 sur une créature. Et enfin, son niveau 3 qui nous permettra de ramener une créature qui aura été précédemment tuée pendant la partie. Donc là, c'est vraiment ces cartes-là qui vont nous faire gagner des points de vie. Alors, il y en a d'autres qui vont nous les faire gagner, comme la bande d'Ocelot va nous en faire gagner, puisque c'est une créature qui a le lien de vie. On a également le chef de guerre Léona, qui lui va créer des jetons chats avec lien de vie à chaque fois. Lui, par contre, n'aura pas le lien de vie. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? Le frère de bande, Ajani, force de la bande, qui lui, pour son plus 1, vous fait gagner un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre de planeswalkers que vous contrôlez. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est en gros ce qui va nous faire gagner des PV. Après le reste, on a des cartes qui sont qui tournent bien dans le jeu. Donc ici par exemple, j'ai l'écuyer et chevalier céleste, c'est un chat et éclaireur. Alors lui, chaque fois qu'il y a une nouvelle créature qui arrive en jeu, que ce soit un jeton ou une créature normale, il gagne plus 1 et dès qu'il a 3 marqueurs, plus 1, il devient une créature volante, donc ça peut être une bonne carte pour contrôler un peu ce qui viendra du ciel. Arabo, le premier croc qui lui va créer des jetons chat aussi, et qui va donner plus 1 à toutes nos créatures chats. On a la même chose avec le caracal royal, qui lui va donner des plus 1 et le lien de vie. Et on a créé des jetons chats également. Donc là, on va avoir vraiment une profusion de jetons qui vont se créer. J'ai remis également un refuge de Félidar. C'est un enchantement qui a l'effet touche-terre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez jouer un terrain, ça va déclencher un des deux
un des deux effets de la carte, c'est-à-dire que soit vous créez un jeton créature de 2 blanches, chat et bête, ou bien on met des jetons +1/+1 sur toutes nos créatures que l'on contrôle. Et ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça laisse des cartes en jeu. On a également, comme je vous l'ai dit, des Planeswalkers. Ici j'ai un Planeswalker qui me permet de cibler jusqu'à 2 créatures pour mettre des marqueurs +1/+1 sur chacun d'elles. On peut renvoyer une créature de force inférieure ou égale à 2 depuis notre cimetière si on a perdu des créatures mais que ce Planeswalker est en jeu. Le force de bande Ajani, comme je vous l'ai dit, lui, il va nous faire gagner des PV. Il va nous créer justement un frère de bande Ajani, un token avec +1/+1 chaque fois que l'on gagnera de la vie dessus. Donc c'est la carte frère de bande Ajani. Vous avez peut-être remarqué, je ne l'ai pas mis dans le deck, étant donné que lui, il va me permettre de les créer. Et enfin, moi, ce qui va m'intéresser, c'est son effet à 0. Donc on va le sacrifier. Pour ça, il faut qu'on ait 15 points de vie en plus que notre score de départ, et à ce moment là on exile toutes les cartes qu'il y a dans le jeu de notre adversaire, et généralement si on fait ça on a létal et on doit normalement gagner la partie. Pour gérer un peu les menaces qui risquent d'arriver, on a Dumbscare classique. Son effet prédiction nous permet pour 2 de payer 3 plus tard pour pouvoir l'utiliser au lieu de payer 5. Et enfin, j'ai pris un aménagement des décombres qui permet d'exiler toutes les créatures attaquantes. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour retirer des cartes et éviter que notre adversaire qui utiliserait par exemple son cimetière pour jouer ou pour ramener des créatures, et ben cette carte-là les envoie en exil. Donc il ne pourra pas les utiliser. Par contre, en contrepartie, ça va lui donner des terrains par créature qui aura été exilée comme ça. Mais on verra pendant la partie comment ça va se dérouler. Et pour ce qui est du nombre de terrains, j'ai placé 22 plaines. Au départ, j'étais à 23. Et je pense qu'avec 22 plaines, ça devra aller. Il y a juste une carte qui m'embête dans ce deck, c'est avec Refuge de Félidar. Quand j'ai souvent cette carte là qui est en jeu, je tire pas souvent des terrains, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le jeu veut pas que je tire des terrains quand ça arrive. Mais bon, on va tester, on va regarder, on va faire maintenant une partie, on va lancer une game et on va utiliser ce petit deck. Alors ici je ne joue pas en classement, je vais jouer simplement en hors classement, en fait, simplement des parties comme ça. Et on joue bien sûr toujours en historique puisque toutes les cartes sont en historique dedans. Allez, on est parti, on va faire une première partie, on va voir qu'est-ce que ça donne. De Mystic Shadow. Ouais, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris... ça m'a l'air pas trop mal. Même si ce n'est que tour 3 que je pourrais commencer déjà à jouer quelque chose. Au moins que je pioche une bonne carte au début.
Je peux pas faire grand chose là. J'ai pas. Il me manque un terrain quoi. Bon, pas le choix. Allez, enfin, on va mettre un chef de guerre léonard. Au prochain tour, je dégage tout ce petit monde. J'ai velléité. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ok, bon, on va faire ça. Bon, on va le bloquer parce que il n'arrête pas de parler.
C'est... C'est mort, quoi. Normalement, il y a moyen que ça passe. Il faut que je passe au niveau 2 ça, et au niveau 3 ça. Et puis je fais revenir et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière.
d'accord. Donc là, il y en a 7 et là, il y en a 11. Il reprend 6 PV, donc il monterait à 24. Celui-ci serait mort, les autres resteraient en vie. Mais par contre, je gagne à chaque fois 4 PV sur tout. Et grâce à lui ici, je récupère de nouveau plein de jetons. Donc là, j'ai 15 jetons. Donc ça en fait 9 qui passent. 9 à 4, ça fait... Non, je pense que j'ai gagné la partie. Avec tous mes jetons, je pense que j'ai gagné la partie ici. Ouais, il n'y a rien d'autre qui pourrait éventuellement poser problème. Effectivement, non. En plus de ça, ils ont tous la vigilance, donc ils reviendraient droit, quoi. Ouais, ils ont aucun effet qui leur permet de faire quoi que ce soit. Non, bah voilà, je pense que là j'ai gagné. Parce que là il est à 24 et il y en a 9 x 4, 36 qui passent. Voilà, tac, tac. Ah bah je pensais que ça serait passé, mais non, c'est pas passé. Mais bon, j'ai 95 PV et lui il n'a plus rien quoi. Là, 4, 6, 8. Allez, on va te détruire toutes tes créatures. Voilà, il a compris. On va mettre un petit sourire, hein, parce que franchement, par moment, j'ai cru que ça passerait pas. Mais bon, voilà, une fois que ça crée des tokens, hein, comme vous avez pu voir, ça peut faire des très belles choses. Allez, on va refaire une deuxième partie. J'espère que ça va encore aller très bien ce tour-ci. Un banc de slot, un Ajani et un Caracal. J'ai 4 de mana pour commencer. C'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà bien d'avoir 4 mana pour commencer. Allez, on va faire ça.
Je vais peut-être pas jouer ça maintenant. Je vais peut-être faire ça. Ok. Donc lui, il va jouer un deck hanche. Ouais, je pense que là, ça va être compliqué. Quoi qu'il y a peut-être moyen. Peut-être moyen de s'en sortir. If a fight's coming, I'll be on the front lines. Show 'em what you've got. Ouais, c'est tentant, hein. C'est tentant de détruire tout ce qu'il a sur le terrain, lui, parce que ouais, 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 c'est tentant d'utiliser Dumbscare, quoi. Si je fais ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et lui, je vais aller là. Parce que là, à ce moment-là, j'ai 35. J'ai 35 PV, je peux détruire toutes ces cartes à lui, hein, grâce au zéro ici. C'est ce que je vais faire. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, hop. Voilà. Et on joue un caracal. Bon, maintenant, il faudrait pas voir. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Et là, je crois qu'il a compris, hein. Quand il y a tous les petits chatons qui sont arrivés, là. Ça, c'était une belle petite partie. Allez, on continue. On en fait une troisième et une dernière. Et j'en profite, hein, pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment, et à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, et activer la cloche, évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que j'ai aussi un Tipeee, donc si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir la chaîne, ben, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee et à faire un petit don. Ok, on est reparti. On a un classe clair, on a pas mal de bonnes cartes qui peut. Ouais, on a pas mal de bonnes cartes tour 2.
Ok, on va faire ça. Ok, on va faire ça, comme ça. Lui ici, derrière. Ok, voilà. Ouais, je m'en doutais un peu, il va sûrement tuer mon bande d'ocelot. Ah ouais, ok. On sait pas qu'il ferait une chose pareille. On va les faire. Je serais intéressé de jouer lui. Voilà. Voilà. Voilà, la plus grosse menace pour lui maintenant, c'est l'écuyer, hein. À moins qu'il arrive à détruire toutes mes cartes. Ce qui est possible, hein. Ah ben voilà, il s'est suicidé. Ça c'est bien, c'est pas mal. Désolé, je devais peut-être pas dire ce mot. Il s'est auto-terminé, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon ben voilà, c'était le petit deck chat que j'ai créé, qui crée plein de petits chatons, comme vous avez pu voir. Et ça marche super bien, je trouve. C'est un excellent petit deck. J'aime bien jouer avec. C'est fun, et c'est simple à créer, quoi. Il suffit simplement d'aller chercher les bonnes cartes, trouver le moyen de gagner des PV, et il faut pas grand-chose. Vous pouvez jouer à 60 cartes. Vous avez vu ici, j'ai eu pas mal d'adversaires qui avaient des decks qui étaient au-delà des 60 cartes. Mais là, avec 60 cartes, 22 terrains, il y a vraiment moyen de faire de très bonnes choses. Allez, on va terminer cette vidéo par l'ouverture de boosters. On a deux boosters fondation que l'on va ouvrir juste pour le fun. Kélan, pionnier planaire. Ok, lumière de bannissement. Ça c'est bien parce que toutes ces cartes là, c'est bien parce que ce genre de cartes maintenant qui étaient surtout en historique, eh ben maintenant on peut de nouveau les rejouer en standard. Allez, on ouvre un deuxième booster. Omniscience, ça aussi c'est une carte qui est pas mal. Je la joue beaucoup dans un autre deck. J'ai un autre deck où elle est dedans et franchement, je cartonne avec, quoi. Bon ben voilà, c'était une petite vidéo sur Magic pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker ma vidéo. Je me répète encore une fois. Je vous dis et je vous souhaite à tous et à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Allez, à très bientôt. Ciao.